Voici un exercice de saisie de mots. Donc l'élève va cliquer dans une zone, le fémur et l'os le plus long. L'étrier et l'os le plus court, il est situé, etc. etc. Voilà, et une fois qu'il a terminé, évidemment, on inscrit le résultat. Comment réaliser un exercice de cette nature avec Yanim. Donc dans Yanim, c'est un exercice de saisie de texte. Vous voyez, donc vous sélectionnerez saisie de texte qui est ici en bas à droite. Bien. Alors, tout d'abord, il y a un texte de fond et puis des zones de texte à trous. Pour modifier le texte du fond, on écrit, on double-clique dessus, c'est classique, et on écrit nouveau texte ici. Et pour modifier les textes de saisie, vous inscrirez ici le texte qui est attendu. Évidemment, il ne s'affichera pas lorsque l'élève fera son exercice. Donc là, il y aura marqué exercice. Si vous voulez rajouter une zone, vous cliquez là, vous sélectionnez, et là, vous voyez qu'il y a un guide de déplacement. Alors, quand il y a un guide de déplacement, c'est lui qu'il faut utiliser pour déplacer la pièce. Parce qu'en fait, la pièce elle-même, elle est utilisée pour pouvoir modifier le texte qui est inscrit dedans. Donc, pour la déplacer, vous avez le guide de déplacement, et vous pouvez marquer et le mettre où vous voulez. Voilà. Alors ici, par exemple, vous pouvez marquer le texte que vous voulez. Vous constaterez que la zone s'agrandit en même temps que vous inscrivez le texte. Si vous ne voulez pas donner d'indice avec la longueur, vous rajoutez des espaces derrière le texte. Bien évidemment, ces espaces ne seront pas vérifiés par Yanim pour donner le résultat. Et voilà. Donc maintenant, on peut tenter, si on l'ouvre. Et donc, nous voyons ici le texte. Et les réponses sont celles qui sont écrites. Alors, vous constatez que la réponse n'est pas inscrite, évidemment. Exercice, trou, et il fait beau. Voilà. On valide la réponse juste, bien évidemment. Bien. Alors, maintenant, vous pouvez aussi inscrire la solution si l'élève s'est trompé 3 fois. Vous savez qu'il suffit de cliquer ici. On revient à l'exercice si on ne le voit pas. Inscrire la solution. On revient là, l'exercice se met. Et ici, par exemple, vous pouvez marquer les réponses. Et exercice. On va le mettre en rouge pour montrer que c'est la correction. CTRL-C, CTRL-V. On va marquer trou. Et ici, CTRL-C, CTRL-V. Il fait beau si c'est nécessaire. Voilà. Et donc maintenant, si on fait un test, nous verrons que si l'élève se trompe 3 fois, hop, je valide 1 fois, 2 fois, 3 fois, hop, les résultats s'inscrivent juste au-dessus des zones. Bien, ensuite on peut revenir à l'exercice en cliquant ici. On peut supprimer, là on voit les résultats, mais on peut cliquer sur présentation pour enlever les résultats. Alors, en résumé, pour faire un exercice à trous, il faut d'abord modifier le texte pour savoir où vont se trouver les zones, où vont se trouver les trous. Vous voyez, ici, on en a 2. Ensuite, vous cliquez sur la première zone de saisie et vous pouvez modifier le texte qui est à l'intérieur. Ensuite, vous faites ajouter zone et vous ajoutez autant de zones. Alors, on rappelle que pour déplacer la zone, il faut utiliser le guide de déplacement, puisqu'on le voit. Donc, à chaque fois que vous voyez un guide de déplacement, c'est lui qu'il faut utiliser pour déplacer la zone. Donc, vous dupliquez le texte, vous pouvez modifier le texte qui est à l'intérieur, et vous pouvez le positionner où vous le souhaitez. Et ainsi de suite pour toutes les zones à compléter.